Machozi, machozi, siko tumbo la ng'ombe. Alors, je pense que vous m'entendez bien. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Yengekieno Mbote à tous. Je crois que si vous m'entendez bien, faites-moi un petit signe pour savoir que je suis bien écouté, parce que j'ai des écouteurs. Et voilà. Alors, c'est encore moi, votre frère, ami, Nemoïla Mamba. Je viens encore aujourd'hui pour essayer de partager un petit point de vue avec vous. Ma vidéo ne sera pas longue aujourd'hui, elle sera une courte vidéo. Mais c'est juste question de réfléchir un peu ensemble et essayer de... Voilà, c'est comme le dit notre page. Comme le dit notre page, les jeunes s'interrogent. Donc la chanson que vous venez d'écouter, elle s'intitule Nakomi Tunaka. Donc en français, ça se dit je me pose des questions. Voilà. Puisque nous sommes sur les jeunes s'interrogent, on en profite aussi pour essayer un peu d'écouter la petite chanson et question de nous faire une petite idée par rapport à ce que nous allons faire aujourd'hui. Notre page s'appelle Les jeunes s'interrogent et nous sommes là chaque jour pour nous interroger, nous poser des questions, réfléchir par rapport à notre environnement, par rapport à notre société, par rapport à tout ce qu'on nous a toujours enseigné et par rapport à la réalité. Alors, ce soir, j'aimerais partager avec vous un petit sujet. Ça s'intitule, je veux parler des deux corps. Les deux corps. Certainement, nous savons tous que quand nous nous regardons,
chacun de nous voit son partenaire, voit son frère, nous voyons tous les physiques que nous sommes. Mais sauf que le physique que nous sommes, il est toujours animé par un corps que nous ne voit pas. C'est ce qu'on appelle l'esprit. Donc c'est l'esprit qui anime le physique que je suis. Donc ça veut dire que moi, Némoï là, au départ je suis un esprit, mais sauf que pour habiter dans cet environnement, dans cet espace terrestre, je devrais me revêtir d'un corps. Donc ce qui veut dire que non, le corps que je porte, c'est seulement un corps d'emprunt que je suis en train d'utiliser pendant ma courte période sur Terre. Donc le corps que vous avez, le corps que tu as, c'est un corps d'emprunt que chacun de nous est en train d'utiliser pendant sa courte période de vie sur Terre. Pourquoi? Parce que certainement la vie sur Terre est un passage. Puisque la vie est un passage, pendant ce passage, chaque individu devrait emprunter un vêtement qui pourrait lui correspondre pour vivre pendant son court passage sur Terre. Donc ça veut dire que les corps, il y en a beaucoup. Il y a les corps humains, il y a les corps animaux, il y a les corps des végétaux, il y a plusieurs et différentes sortes de corps. Donc, chaque être vivant, pour vivre sur cet espace terrestre, doit emprunter cette enveloppe qu'on appelle le corps physique. Alors voilà, cet habitacle qu'on appelle le corps physique, il a été créé. Bon, je ne vais pas parler de la création ici, parce que par rapport à la création, chacun de nous a sa petite idée. Bon, c'est un sujet que peut-être plus tard que je viendrai développer. Mais je suis en train de... Parce que j'ai quelque chose d'important à partager avec vous ce soir. Alors, puisque ce corps que j'ai est animé par un esprit, donc ça veut dire qu'on me voit moi, Némoï là, mais sauf que mon esprit, on ne le voit pas. Mais mon esprit, on le voit à travers moi. À travers ce que je suis, on parvient à comprendre l'esprit qui habite en moi. Je prends un exemple. Je prends un exemple simple, un exemple type. Je prends l'exemple d'une voiture. La voiture est là. Les voitures, ils ont plusieurs formes. Mais sauf que dans une voiture, il y a toujours un espace bien conçu pour celui qu'on appelle le chauffeur ou le conducteur. Donc, la voiture, elle peut avoir 2 mètres, 1,50 m, 3 mètres. Elle peut peser 200, 400, 600 tonnes. Mais peut-être dans cette voiture, il n'y a qu'une seule petite place, un seul siège qui est dédié au conducteur. Alors, c'est le conducteur qui est habilité à démarrer et à déplacer la voiture. Donc, dans une voiture, la voiture, c'est le corps, alors que le conducteur, c'est l'esprit qui vient animer le corps qu'on appelle la voiture. Mais là, on voit que dans la voiture, il y a juste un petit siège qui est dédié au conducteur. Il en est de même pour nous aussi. Donc, le corps que j'ai, la masse corporelle que j'ai, elle est animée par celui qu'on appelle un esprit. Mais sauf que l'esprit en question habite aussi dans mon corps de la même manière que le conducteur habite dans une voiture. Donc, dans mon corps, il y a aussi un petit espace dédié à l'esprit. Donc, un petit endroit qui est bien confectionné pour que l'esprit vienne s'y mettre et pour qu'il puisse diriger cette enveloppe que je suis. Alors, sauf que il arrive des moments où l'être humain se pose des questions. On se dit, certainement, des gens se disent qu'entre l'esprit et le corps, il y a ceux qui disent que l'esprit est plus fort, l'esprit est supérieur au corps humain. Mais sauf que moi, je ne partage pas trop ce point de vue-là. Moi, je crois que ce n'est pas nécessairement ça. Bon, je vais m'expliquer. Pour ceux qui ont peut-être des petits doutes. Je prends un exemple. L'esprit vient habiter le corps que je suis. Alors, ce corps qui est conçu pour recevoir l'esprit, dans ce corps, il y a plusieurs éléments. Plusieurs éléments, il y a les yeux, il y a ma bouche, il y a mes oreilles, il y a mes mains, il y a mes bras, il y a tout ça, tout ça. Alors, un exemple simple, peut-être un exemple bête, excusez-moi de le dire. On m'ampute un bras ou on m'ampute une jambe. Une fois qu'on m'a amputé une jambe ou on m'a amputé un bras, vous allez remarquer que puisque je manque le bras physique qui a été amputé, mais sauf que le corps que j'ai est toujours animé par un esprit. Mais vous allez vous rendre compte que l'esprit qui habite en moi ne saura jamais remplacer le bras qui a été amputé. L'esprit qui habite en moi ne saura jamais remplacer la jambe qui a été amputée. L'esprit qui habite en moi ne saura jamais regarder à la place des yeux qui ont été endommagés. Donc, une
fois qu'une partie du corps physique est endommagée, l'esprit aussi nécessairement est bloqué. Pourquoi? Parce que puisque je n'ai pas un bras, automatiquement, l'esprit ne peut pas toucher. Pour que l'esprit puisse toucher, il faudrait qu'il y ait cet accessoire qui lui permette de toucher. Pour que l'esprit puisse se déplacer, il faudrait qu'il y ait cet accessoire qui lui permet de se déplacer. Pour que l'esprit puisse voir, il faudrait qu'il y ait cet accessoire qui lui permette de voir. Donc ça veut dire que l'esprit ne viendra pas voir à l'endroit où les yeux ont été endommagés, où il n'y a pas d'yeux. L'esprit ne viendra pas tenir à l'endroit où les bras ont été amputés. L'esprit ne viendra pas courir chez un humain qui a été amputé des jambes. Donc, l'habitacle que nous sommes, le corps physique que j'ai, cache l'esprit, conditionne l'esprit. Donc, l'esprit est conditionné dans ce corps physique. Dans ce que je suis, je conditionne l'esprit. Donc, c'est mon corps physique qui oblige à mon esprit ce qu'il doit faire. C'est vrai que l'esprit commande mon corps physique. Mais sauf que dans mon habitacle, dans ce corps physique, si je manque les bras, l'esprit ne viendra pas tenir. Donc, pour que l'esprit tienne, il faut qu'il y ait un bras. Pour que l'esprit court, il faut qu'il y ait des jambes. Vous allez remarquer ceci. J'ai des enfants, j'ai un enfant devant moi. L'enfant qui veut tomber. Alors, je dois me servir de mes bras pour le recueillir, pour le protéger. Parce que j'ai des bras. Maintenant, admettons que je n'ai pas de bras et que l'enfant voulait tomber devant moi. Vous allez vous rendre compte que l'enfant va tomber. Pourquoi? Parce que mon esprit, elle a réellement l'intention de tenir, de récupérer l'enfant. Mais les bras ne lui permettent pas parce que j'en ai pas. Alors on se pose bien la question. Puisque nous avons ces deux corps, il y a l'esprit, qui est un corps spirituel, qui est un corps immatériel, qui est un corps qui n'est que sensible et invisible. Il y a le physique, qui est un corps matériel, qui est un corps visible et sensible. Alors que ces deux corps vivent l'un, donc l'un vit dans l'autre. L'un anime l'autre. Mais sans l'autre, on ne vit pas dans cet environnement physique. Pour vivre dans l'environnement terrestre où nous sommes, il faudrait à chacun de nous d'emprunter cet habitacle terrestre que chacun de nous porte. Cette masse, la masse humaine, la masse végétale, la masse animale, ainsi de suite. Alors, puisque nous sommes créés dans ce corps physique où nous vivons, voilà que l'être humain est dans l'obligation d'être en harmonie avec tout ce qu'il voit tout autour de lui. Raison pour laquelle le Père Créateur, je parle du Créateur, il a mis toutes sortes d'espèces pour que l'être humain se serve. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où le Dieu, celui qu'on appelle Dieu, a cessé d'être spirituel comme on l'a toujours prétendu, et il s'est révélé en tant que physique, en tant que chair. Et en tant que chair, il s'est révélé dans l'homme, il s'est révélé dans l'animal, il s'est révélé dans les végétaux, il s'est révélé dans les poissons. Donc, l'homme physique que je suis, pour nourrir mon corps, je dois me servir de tout ce que je trouve dans l'environnement terrestre. Pour manger, je dois pêcher, je dois cueillir, je dois chercher pour nourrir mon corps. Donc, toutes les solutions que l'humain devra chercher, il va les trouver dans son environnement terrestre. Donc, le Dieu, le Créateur, si on veut réellement le chercher en tant qu'humain, l'humain, je prends l'exemple type de nos ancêtres ont compris que le Créateur existait, c'est pas parce que eux, ils ont cherché le Créateur dans le monde spirituel. Non, c'est parce qu'ils ont commencé d'abord à comprendre que le Créateur existait parce qu'ils ont vu tout ce qu'il y avait tout autour d'eux. En observant, ils ont compris que non, nous sommes des humains, mais regardez, tout autour de nous, il y a des arbres, il y a des animaux qui sont plus grands, qui ont de la masse plus que nous. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que nous, qui a mis en existence tout ce que nous sommes en train de voir. Donc l'humain, pour lui, l'existence des dieux s'est définie en fonction de ce qu'il voyait, et non en fonction de ce qu'il imaginait. C'est en fonction de ce qu'il a vu, il s'est dit non, il existe un créateur qui est au-dessus de tout. Et non, parce qu'il était endormi, il a vu
un créateur qui est venu le dire, c'est moi Dieu, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non. Donc, il a compris que Dieu existait parce qu'il a vu tout ce qu'il y avait tout autour de lui, il a compris que Dieu existait. Alors, si Dieu existait, ça veut dire que pour l'humain, pour nos ancêtres, Dieu existait dans ce qu'il voyait et c'est dans la nature. Donc, tout ce dont l'homme a besoin, il va les chercher à travers tout ce qu'il voit. Toutes les solutions que l'homme peut trouver, il va les trouver dans la nature. C'est dans la nature que l'homme vient subvenir à ses besoins. C'est dans la nature que l'homme avance. C'est en association avec la nature que l'homme progresse, crée et renouvelle son environnement. Alors, puisque je parle des deux corps, je parle de l'esprit et je parle du physique qui est moi et de l'esprit qui est encore moi. Alors on se pose maintenant la question, parce que nombreux, quand on parle des esprits, il y a toujours ceux qui pensent que ceux qui sont dans le monde spirituel, ils sont plus forts, ils sont plus puissants et eux, ils peuvent agir en une seule seconde. Alors des fois c'est pas trop ça. Parce que quand on va dans la vraie réalité, on va se rendre compte que réellement, puisque nous habitons dans un monde qui est physique, dans ce monde ici, c'est le physique qui compte. Donc c'est tout ce qui est physique qui compte. Et vous allez vous rendre compte que en se référant à tout ce qui est spirituel, c'est tout ce qui est spirituel qui prend du retard à venir. Je prends un exemple. Je suis vivant. Moi, là, je suis vivant. Je vais aider mon fils. Je veux le ramener à l'école. Je vais travailler. Je vais lui donner à manger. Parce que je suis vivant. Il m'appelle, je réponds. Il a besoin de moi, je viens l'aider. Alors, demain je meurs. Le même fils a besoin de moi, son papa. Puisque je n'existe plus dans le monde physique, je vais exister dans le monde spirituel maintenant. Ça devient maintenant compliqué d'aller aider mon fils. Donc même la communication devient compliquée. Donc maintenant, en ce moment-là, pour que mon fils puisse m'appeler, c'est maintenant des cérémonies qu'il doit faire. Il doit procéder à faire des cérémonies. Et il faudrait que moi aussi, dans le monde spirituel, que je puisse écouter, que je puisse être présent et lui venir en aide. Et là où la communication elle devient vraiment compliquée. Et même la réponse qu'on attendait rapidement, elle va traîner à arriver. Donc, il serait mieux, il est facile de demander à une personne vivante qui va te répondre puisqu'il est vivant avec toi, que de demander à un esprit. Parce qu'avec un esprit, ça prend du temps pour venir et on ne sait même pas si on aura la réponse. Mais sauf que c'est cet aspect-là que l'humain ne cherche pas à développer en fait. Pourquoi? Parce que en sortant de la réalité de la nature, l'humain pense que quand je vais vers mon frère qui est un humain comme moi, je suis en train de me retarder. Alors il faudrait que je puisse aller vers Dieu ou vers le spirituel. C'est là où j'aurai plus vite ma réponse. Alors que ce n'est pas ça. Alors que ce n'est pas ça. Puisque la réalité physique est une autre réalité, la réalité spirituelle est une autre réalité. Si le Créateur nous avait envoyés ici, c'est parce que chacun de nous avait un rôle à jouer dans le monde physique et dans le monde des vivants. Mais sauf que, quand on ne sait plus son rôle, on se perd, on va prendre son sort, on va le remettre entre les mains du Créateur, lui qui nous a déjà envoyés ici pour faire un travail. Je vais avancer un tout petit peu. J'avais dit que je ne serais pas long aujourd'hui par rapport à ma vidéo. Je prends un exemple. Le Père Créateur, ou le Créateur, a envoyé des gens sur cette terre. Ces personnes sont venues dans plusieurs communautés. Et ces gens, ils sont venus, ils ont fait des travaux. Ces gens, ils sont venus, ils ont marqué leur époque. Il y a ceux qui les appellent les saints, ainsi de suite. Je prends un exemple type, simple. Je prends l'exemple de l'ancien président Thomas Sankara, par exemple. Le président Sankara, quand il est venu en tant que président, physiquement, il a mené un combat. Il a voulu développer son sol, son pays, sa terre et son peuple. Mais sauf que, physiquement, le président Sankara, son combat a été buté par rapport à la réalité qu'il avait trouvée sur le terrain. Parce que les Occidentaux n'ont pas voulu sa politique, et parce que sa politique dérangeait, et les Occidentaux n'ont pas voulu voir les pays de l'Afrique émerger, alors il fallait éliminer Sankara. Alors, la réalité est que Sankara
vivant était plus dangereux que Sankara mort. Donc le président Sankara vivant, parce que si les Occidentaux pensaient que Sankara vivant était inutile, je crois qu'il n'allait pas s'attaquer à son corps physique. Mais eux, ils ont compris que si nous attaquons le corps de Sankara, nous allons l'éliminer physiquement. En l'éliminant physiquement, nous affaiblissons son champ d'action et nous affaiblissons son travail. Et en comprenant cela, ils vont éliminer le corps physique. Et en éliminant le corps physique, automatiquement, on retarde la mission spirituelle de l'individu. Ça, nous devons vraiment le comprendre. Parce que à chaque instant que l'humain pense que, parce que chaque humain pense toujours que non, le spirituel, on va toujours remettre notre sort dans le monde spirituel. Mais c'est dans quel monde spirituel? Et quelles sont les réponses que nous recevons du monde spirituel? Déjà, qu'est-ce que nous faisons de notre présence dans le monde physique où nous sommes? Donc, c'est deux notions différentes qu'on nous a apprises, qu'on n'arrive pas à maîtriser, et des fois, on essaie de se perdre. Parce que si Sankara vivant, Sankara homme, n'a pas été dangereux, je pense qu'on n'allait pas le tuer. Le fait de tuer le corps de Sankara, du président Sankara, ça voulait dire que on va éliminer physiquement le corps qui dérange, parce que nous sommes dans le monde où c'est le corps qui commande et c'est le corps qui dérange. Il faut éliminer ce corps qui dérange, puisque le corps ne va plus exister, la personne va exister spirituellement et automatiquement, spirituellement, ton travail, il est retardé et automatiquement, il y a maintenant difficulté de communiquer avec toi. Parce que vous allez vous rendre compte que non, Sankara meurt, automatiquement, son combat se freine. Il allait de même pour tous nos héros. Je prends l'exemple de Lumumba. Lumumba qui mène un combat. Lumumba qui était physique, mais animé par un esprit comme moi, comme toi, comme tout le monde. Mais on comprend que on s'attaque au corps physique. En s'attaquant au corps physique, automatiquement, on freine les capacités de l'esprit et tu disparais. Donc, quand on te tue, automatiquement, tu disparais du monde physique. Tu disparais du monde des vivants. Et en disparaissant du monde des vivants, tu vas exister. Donc, tu vas vivre dans le monde spirituel. Et en vivant dans le monde spirituel, automatiquement, c'est ton combat, c'est ton travail qui est freiné. Et il n'y a plus d'évolution. Et il n'y a plus d'évolution. Et pourquoi il n'y a plus d'évolution? Parce que la personne physique, l'enveloppe physique qui te protégeait, l'enveloppe physique qui faisait que tu puisses te déplacer, l'enveloppe physique qui faisait que tu puisses ramener ta pensée, traduire ta pensée, elle n'existait plus. C'est cette enveloppe qui te permet de sortir ce que tu penses. C'est cette enveloppe qui te permet de transformer, de produire tout ce que tu penses. Cette enveloppe qui te permet de te déplacer en fonction de ton raisonnement. Donc, puisque c'est cet environnement ici, dans le monde physique où nous sommes, l'être humain, l'homme, doit marcher avec ses pieds. L'homme ne peut pas voler. Donc, l'homme doit déplacer sa masse. Et pour déplacer sa masse, il y a des principes et il y a des façons. Donc, le corps humain, il est conditionné dans ce corps physique. Et le corps spirituel, le corps humain, il est conditionné dans ce monde physique. Et le corps spirituel, il est conditionné dans l'enveloppe physique. Donc, si je veux aller, par exemple, je prends un exemple, je suis à Paris, je veux aller en Allemagne. Donc, il faudrait que je déplace le corps physique que j'ai. Si je n'ai pas déplacé mon corps physique, je ne serai jamais en Allemagne. Je veux aller au Congo. Il faudrait que je déplace cette masse, cette charge. Si je ne la déplace pas, je n'arriverai jamais au Congo. Je serai au Congo dans ma pensée, mais je ne vivrai pas au Congo. Je n'arriverai pas au Congo. Dans ma pensée, je suis avec mes frères au Congo. Mais sauf que je ne suis pas là, je n'existe pas. Pour être au Congo, il faut déplacer cette masse. C'est la raison pour laquelle je vais faire les démarches, je vais chercher un visa, je vais me déplacer, je vais prendre un avion et je vais me rendre au Congo. C'est en arrivant au Congo que je me dis réellement que je suis au Congo. Donc, pour exister au Congo, il faut faire déplacer cette masse. C'est en déplaçant cette masse qu'on se dit, on s'est déplacé, on est allé quelque part. Donc, la masse que nous avons est très importante dans le monde dans lequel
nous vivons. Parce que le monde où nous vivons, c'est le monde des vivants. C'est le monde des vivants. C'est le monde physique où tout est physique. Raison pour laquelle l'être humain, tout être humain, ne fait que transformer, ne fait que rendre visible sa pensée. Donc, pour rendre visible ta pensée, pour rendre visible ce qui se cache dans ton esprit, il faudrait avoir le corps physique. Et avec la matière visible, c'est comme ça que tu transformes et tu rends visible ta pensée. Je prends un exemple du maçon qui a construit une maison. L'architecte, en concevant, quand il dessine, il fait son schéma, il dessine sa maison, il est en train de réfléchir. Et vous allez vous rendre compte que non, à chaque instant que vous réfléchissez, chaque réflexion est une voix. Quand tu es seul et que tu réfléchis, tu vas te rendre compte que tu parles. En réfléchissant, tu parles. Donc quand tu réfléchis, tu parles. Je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Donc tu es en train de parler dans ta tête. C'est la parole. Dans la réflexion, la pensée, c'est la parole. Donc même des fois quand on dit, c'est tout le monde qui le vit. Donc la pensée, c'est la parole. C'est tout le monde qui le vit. Quand tu penses, tu parles. Mais sauf que cette parole, elle reste dans ta tête. Même le sourd parle quand elle pense. Même l'aveugle voit quand elle dort dans ses rêves. L'aveugle voit dans ses rêves. Mais sauf que l'aveugle ne peut pas voir dans le monde physique parce que les yeux ne lui permettent pas de voir. Le muet parle dans sa pensée, mais le muet ne peut pas parler avec sa bouche pour être écouté parce que sa bouche ne lui permet pas de sortir le son convenablement. Ça, il faudrait qu'on le sache. Alors, cet architecte qui est en train de dessiner son plan, en même temps, il est en train de parler. Et en parlant, il réfléchit, il cogite, il dessine calmement son plan. Donc, le plan de l'architecte n'est que le fruit de sa parole ou de sa pensée. Alors, c'est la pensée qu'il traduit sous forme de dessin. Le dessin n'est que l'expression de sa pensée que je traduis par la parole. Donc, le dessin de l'architecte n'est que l'expression de sa parole. Alors, il a fait son dessin, mais sauf que le dessin qui n'est qu'une parole, que lui a rendu visible, après, il passe à une seconde étape, il se dit, je veux rendre ce dessin vraiment matériel, je veux matérialiser mon dessin. Et pour matérialiser son dessin, il va aller dans la nature, il va prendre de la terre, il va prendre tout ce qu'il lui faut et il va construire la maison pour reproduire le dessin qu'il vient de dessiner. Donc, sans la pensée, on n'est rien. La pensée, c'est la parole. La pensée, elle vit dans notre esprit qui vit où? Qui s'installe dans notre cerveau. Alors, aujourd'hui, plusieurs courants de pensée, plusieurs courants de religion. On va chez les pasteurs, on va chez les imams, on va partout. Excusez-moi, je ne suis pas là pour critiquer les pasteurs, mais je suis là pour réfléchir. Parce que notre page s'appelle « Les jeunes s'interrogent ». Acceptez que des fois ça vous fasse mal certaines choses, mais réfléchissez ensemble avec nous. Mais aujourd'hui, les courants de pensée, avec les religions qui sont venues, on va nous expliquer que ce monde dans lequel nous vivons, il est inutile. Dans le monde physique, c'est un monde qui est inutile, c'est un monde qui ne sert à rien, sauf que chacun de nous devrait se battre pour chercher à hériter du royaume des cieux. Le monde physique, dans le monde dans lequel nous vivons, il n'est rien, mais sauf que chacun de nous devrait mener le combat pour hériter le royaume des cieux. Alors là, je me pose une question tout bête, une question stupide. Si réellement ce royaume des cieux existe, c'est comme je viens de vous le dire, ça veut dire que c'est le monde de la pensée. Parce que chacun de nous voyage à travers sa pensée. Et c'est à travers la pensée qu'on va se rencontrer. C'est à travers la pensée que les idées
que les idées se partagent. C'est à travers la pensée que les messages circulent. Alors, si nous devons négliger le monde physique dans lequel nous vivons pour aller dans un monde spirituel, donc je pense que la formule elle est simple. La formule peut-être elle est simple, que je veux donner à tous les chrétiens et à tout le monde qui aspire à aller dans le royaume des cieux ou dans le paradis. Cette formule elle est simple. Mais sauf que vous ne la pratiquez pas. Cette formule vous la connaissez mais vous ne l'avez jamais pratiquée. Je crois que le monde, le paradis, dont on nous a toujours vanté, puisqu'il est spirituel, il est un monde qui est spirituel, qui n'est pas visible, qui n'est pas palpable. Alors pour y aller, on y va de deux manières. Tout être humain, pour aller dans le monde spirituel, il y va de deux façons. C'est à travers sa pensée. Pardon, de trois façons. C'est à travers sa pensée quand il réfléchit. C'est pendant son rêve, quand il s'adore. Et la troisième façon, c'est la mort. Donc quand tu meurs, donc quand tu te détaches de ton corps physique, automatiquement ton esprit retourne dans ce monde qui est spirituel. Mais sauf que tous les chrétiens, toutes ces personnes qui pensent aller au paradis, je n'ai jamais écouté une seule personne faire des jeûnes et prières et demander à Dieu de me tuer. Il faut demander à Dieu, Dieu, il faut me tuer, tue-moi, parce que moi je veux aller au paradis. Parce qu'avec le corps physique que tu as, tu n'iras jamais au paradis, frère. Avec la masse corporelle que tu as, tu n'iras jamais, tu ne vas jamais rejoindre Dieu au paradis. Alors pour rejoindre Dieu au paradis, il faut mourir parce que Dieu, il est esprit, selon tout ce qu'on nous a ramené dans les courants de pensée. Donc je pense que la formule la plus simple à faire, c'est que chacun de nous devrait faire un vrai jeûne, se dire, Dieu, tue-moi, il faut me tuer. Parce que moi, je veux aller là où toi tu es. Mais curieusement, tous ces chrétiens, la première des choses dont ils ont peur, c'est la mort. Mais comment est-ce que toi tu as peur de mourir? Et en même temps, tu veux accéder au paradis? Comment est-ce que toi, tu as peur de te détacher de cette enveloppe terrestre, mais en même temps, tu aspires à aller vivre avec Dieu? Expliquez-moi un peu. J'aimerais qu'on m'explique un peu ce côté-là. Parce que même Dieu qui existe, personne ne l'a vu physiquement. Personne ne l'a vu physiquement. Mais sauf que ce monde-là, pour y aller, il faut mourir. Mais on a tous peur de mourir. Mais on veut aller au paradis. Réfléchis un peu. Quand à ton âge, tu mets ta cravate, tu mets ton costume, tu prends tes enfants, tu prends ta femme, tu démarres ta voiture, vous allez dans une église, vous vous mettez, il y a un pasteur qui se lève debout, qui vous dit, frère, il faut aller au paradis, tout ce qui est sur la terre là, c'est passager, il faut abandonner tout ce qui est passager sur la terre, il faut chercher le royaume des cieux. À ton âge, prends le temps de réfléchir. Mais ce paradis là, pour y accéder, il faut mourir. Il faut mourir. Mais quel est ce jour où toi tu as déjà demandé à Dieu de te tuer pour aller dans son monde? Même pas un seul jour. Même ton pasteur ne l'a jamais fait. Mais sauf que tous les jours, nous sommes là pour chasser les esprits des morts. Il faut chasser les esprits des morts parce que chacun de nous veut vivre. Mais ça, c'est prêcher une chose et son contraire. Ça, c'est prêcher une chose et son contraire. Ou soit on ne maîtrise pas les notions de la vie. Si on ne les maîtrise pas, je pense que la première des choses, il faut aller par chercher à comprendre et à connaître les vraies notions de la vie. Il y a un frère qui me dit, les Arabes, ils n'ont pas peur de mourir. Non, c'est parce que c'est pas ça, frère, c'est faux. Ces gens-là, quand ils vont faire leur truc là, excusez-moi, je suis en plein direct, et il faut aller vérifier. Beaucoup, ils vont d'abord s'enivrer, ils vont prendre du chanvre, ils sont inconscients quand ils font des actes là. Quand ils le font avec inconscience. Raison pour laquelle il y a même un et l'autre là qu'on avait arrêté dernièrement ici en France. Mais vous ne verrez jamais un arabe entrer dans sa maison, aller prier Dieu, demander à Dieu, Dieu tue-moi, moi je veux aller au paradis. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Réfléchissons. Réfléchissons. Même toi qui me suis, entre dans ta chambre, va prier, demander à Dieu, Dieu tue-moi, moi je veux aller au paradis. Tu ne le feras pas. Tu ne le feras pas. Parce que le sentiment qu'il y a dans la chair
quand l'esprit expérimente les sentiments, les besoins corporels, quand l'esprit a goûté aux besoins corporels, chaque esprit n'a même pas l'intention de lâcher une seule seconde. Chaque esprit qui goûte à l'expression du corps humain, cet esprit-là, il n'a même plus besoin de lâcher une seule seconde ce corps. Il veut rester éternellement, vivre, jouir de la vie. Moi, je suis en train de vous parler des réalités. C'est ça la réalité, telle que tu es là. Dans ce monde physique, tu es vraiment heureux. Et surtout que si tu as tous les moyens tout autour de toi. Surtout que si tu as tous les moyens tout autour de toi et que tu manges à ta faim, tu sais répondre à tous tes besoins physiques. Tu vas te rendre compte que le monde physique, il est vraiment très bien. Il faut vraiment exploiter le monde physique, il faut vraiment le consommer. Même le pauvre, il n'a même pas besoin de lâcher une seule seconde sur le monde physique pour retourner dans le monde spirituel. Mais expliquez-moi un peu, comment est-ce que maintenant, on va nous expliquer qu'il y a plus de plaisir, il y a plus de bonheur dans le monde spirituel, au moment où ton propre esprit, qui a expérimenté, qui a consommé le corps physique, qui a goûté au sucre, qui a goûté au miel, qui a goûté aux fruits, ton propre esprit, moi je pose la question à ton esprit, toi qui me suis là, ton esprit depuis qu'il a goûté tout ce qu'il y a sur la terre là, ton esprit ne veut même pas lâcher la terre une seule seconde. Mais il y a un monsieur qui va te dire que non, il faut abandonner tout ce qui est matériel et physique. Il faut se rendre là-bas, dans l'au-delà, et expérimenter tout ce qui est spirituel. Non, frère. Non. C'est des faussetés, c'est des mensonges. Si tu vis avec ce corps physique, si tu es présent avec ce corps physique, sache-le que la vie n'est qu'un passage. Puisque la vie n'est qu'un passage, le corps physique que tu as t'a permis de faire ce passage, ce tremplin dans le monde physique. Parce que tu vas naître et après tu finiras par mourir. C'est ça ce passage, c'est ça ce tremplin. La vie sur terre n'est qu'un tremplin. Chacun de nous vient faire son tremplin dans la vie sur terre. Mais sauf qu'en faisant son tremplin, pendant ce passage, tu n'es pas venu par hasard. Tu es venu pour réaliser quelque chose d'important. Tu es venu, chacun de nous est venu investir d'une mission qu'il doit réaliser sur cette terre. Raison pour laquelle quand nous naissons, nous avons chacun de nous des dons différents. Chacun de nous est différent de l'autre. Même les jumeaux qui ont été conçus dans un même ventre, quand ils sortent du ventre de leur maman, chacun d'eux est spécial, chacun d'eux est différent de l'autre. Pourquoi? Parce que sur cette terre, on ne vient pas par hasard, on ne vient pas pour faire du tourisme. Mais sauf que les colons, les Européens, ils ont compris ce principe. Et c'est comme ça qu'ils s'attaquent au corps physique que nous sommes. Parce qu'en s'attaquant avec le corps, en s'attaquant au corps physique, on fait perdre l'esprit ses capacités et automatiquement tu disparais. Une fois que tu as disparu dans le monde physique, la communication devient compliquée avec toi. Tout devient compliqué. Je l'ai dit tout haut. J'ai mon fils. Il veut traverser la route, je le tiens à la main, je traverse avec lui. Il veut manger, je vais chercher pour lui à manger. Il est malade, je le prends, je le ramène à l'hôpital. C'est parce que je suis là physiquement, c'est parce que je suis là vivant. Mais une fois que je meurs, je n'existe plus dans le monde physique. Les mêmes besoins de mon fils, je ne pourrai plus les réaliser. C'est devenu compliqué. Parce que je ne suis plus là. Et mon fils, il va souffrir. Il va dormir dans le froid. Dans le monde spirituel, je n'aurai même pas les capacités de venir lui mettre la couette. C'est impossible. C'est impossible. Donc, il faudrait que chacun de nous puisse profiter de sa présence. Mais qu'est-ce que toi, tu es en train de faire de ton passage sur la terre? Fumukimbangu. Tous ces grands prophètes, je parle de Fumukimbangu. Fumukimbangu qui est venu avec une mission salvatrice de toute une race. Sa présence physique
fut un grand danger pour les Occidentaux. Sa présence physique fut un grand danger pour la communauté internationale. Posez-vous la question. Fumu Kimbangu, avant de naître en tant que Kimbangu physique, quand il a toujours existé dans le monde spirituel. Bon, ok, il est né, il a une date de naissance. Il a une date de naissance. Avant sa date de naissance, son esprit existait déjà dans le monde spirituel. Mais son esprit n'avait jamais mené de combat physique. Donc pour mener le combat physique qu'il devrait mener, il devrait lui aussi à son tour emprunter un corps physique comme moi et vous, moi et toi. Pour mener le combat physique que nous avons ici. Et les Occidentaux qui se sont retrouvés face au danger qu'il y avait dans le message de Fumu Kimbangu, ils ont compris ceci. Ce personnage, pour l'empêcher de faire son travail, pour l'empêcher d'amener à bon port son travail, il faut éliminer sa présence. Il ne faudrait pas qu'il puisse exister physiquement. C'est en l'éliminant physiquement que nous retardons automatiquement son combat et sa mission. Mais eux, ils ont compris cela. Raison pour laquelle Fumu Kimbangu, j'aimerais que chacun de nous puisse essayer un peu d'ouvrir son raisonnement. Fumu Kimbangu, vivant, était plus dangereux que Fumu Kimbangu spirituel. Parce que sa présence physique a bougé le monde. Sa présence physique, il a opéré des miracles. Sa présence physique, les courbes de la bourse ont baissé ici en Europe parce qu'il était présent avec nous physiquement. Mais eux, ils ont compris. Il fallait éliminer ce corps qui nous dérange. Ce n'est pas l'esprit, c'est le corps qui dérange. En éliminant le corps qui dérange, automatiquement, la personne de Fumu Kimbangu n'existe plus avec nous physiquement. Il va exister dans le monde spirituel. Automatiquement, nous allons respirer. Donc voilà, aujourd'hui, Fumu Kimbangu vivant, de 1921-1951, il meurt. Donc c'est comme si on met un frein dans son combat. Parce qu'il retourne dans le monde spirituel. La fois dernière, j'ai dit ceci. J'ai dit que chacun de nous est la réponse que le Père Créateur a donnée par rapport à cette génération. Parce que l'Afrique est en train de souffrir. Parce que l'Afrique est en train de disparaître petit à petit. Mais la réponse du Père Créateur, c'est en envoyant chacun de nous. Donc chacun de nous, moi, toi, les autres, nous tous, nous sommes la réponse de cette période par rapport à ce qui se passe en Afrique. Il faut, pour mener le combat, il faut exister physiquement. C'est en existant physiquement qu'on mène un combat. C'est en existant physiquement qu'on fait un travail. C'est en existant physiquement qu'on sait exécuter une mission. Ce n'est pas en existant spirituellement. La preuve en est que dans nos familles, nous avons un frère, nous avons une mère, nous avons une tante qui est morte, qui a laissé des enfants, qui a laissé des générations. Mais quand la personne meurt, vous allez voir que même la sécurité de ses enfants, elle est mise en cause. Et surtout quand il les laisse trop petits. Parce que la personne n'est plus là. Tu es là, tu es obligé de garantir la survie, de protéger ta progéniture. Chacun de nous doit protéger ses enfants. Tes enfants, tu les protèges quand tu es vivant. C'est en ce moment-là que tu sais leur apporter ton soutien. C'est en ce moment-là que tu sais leur donner tout ce dont ils ont besoin. Mais une fois que tu meurs et que tu retournes dans le monde spirituel, l'aide devient différente. L'aide va commencer à tarder à venir. C'est comme ça que même tes propres enfants, pour entrer en contact avec toi, ils vont entrer en contact avec toi dans leurs songes, dans leurs rêves. Des fois, tu vas leur dire des choses qui vont rester, qu'ils ne comprendront jamais. Des fois, ils ne comprendront plus tes langages. Mais quand tu étais vivant avec eux, ils allaient te poser la question, « Papa, qu'est-ce que tu as dit? Tu vas apparaître aujourd'hui dans mon rêve. Tu vas me dire, fais ça. Peut-être que tu réapparaîtras après 3 mois, après 1 année. Peut-être que tu ne réapparaîtras plus. » Mais sauf que le même Père
Quand il était vivant avec moi, quand il était à côté de moi, il m'apportait son soutien, il m'apportait son aide du jour le jour. Il était là pour moi. C'est parce que le corps physique, il est important. Il est important. Mais sauf que nous devons bien le tenir. Il faut bien l'entretenir. Il faut protéger le corps que nous avons. Lui donner tout ce dont il a besoin pour qu'il vive quand même comme il se doit et qu'il réalise sa mission sur terre. Je vais te poser une question, toi qui me suis aujourd'hui. Pour ceux qui ont 2, pour ceux qui ont 3 enfants. Pour ceux qui n'ont pas 5 enfants. Si je te pose la question, donne-moi le nom de ton 5e enfant. Puisqu'il n'existe pas, tu n'as pas son nom. Puisqu'il n'existe pas, tu n'as pas son nom. Tu vas même te rendre compte que non, même tes propres enfants, pour qu'ils aient des noms, il fallait qu'ils puissent exister. Donc même le nom là, il fallait qu'il existe, c'est après qu'on lui donne un nom. Pour nous qui sommes Congolais, je vais vous rappeler un truc. Nous tous, nous savons que les bébés, dès le départ, on les appelle les esprits. Un bébé, on l'appelle déjà un esprit. On l'appelle esprit. Même le nom là, c'est après qu'on s'habitue. C'est après qu'on s'habitue à l'appeler par rapport à son nom. Donc le nom, quand il existe, le nom existe parce que tu es présent. C'est parce que tu es présent, on te donne un nom. Raison pour laquelle vous allez voir, vous allez remarquer, tous les noms que vous connaissez là, tous les noms qui existent, ce sont les noms que ces esprits ont reçus quand ils étaient vivants avec nous dans le monde physique. Si l'esprit de Fumu Kimbangu n'avait pas habité le corps qu'on a nommé Kimbangu, cet esprit-là n'allait jamais s'appeler Kimbangu. L'esprit qui a habité Sankara, le président Mbuta Sankara, s'il n'avait pas habité ce corps qu'on a nommé Sankara, cet esprit-là n'allait jamais s'appeler Sankara. L'esprit qui habite en moi, on m'appelle Mouaïla, s'il n'avait pas habité ce corps qu'on appelle Mouaïla, on n'allait jamais m'appeler Mouaïla. Si j'avais habité un corps qu'on appelait Okeke, on allait m'appeler Okeke. Je ne serais pas Mouaïla. Donc tous les noms qui existent, que ce soit des esprits que l'on ne voit pas, il faut savoir que ces esprits-là, ces noms-là, ils les ont reçus ici. C'est ici qu'ils ont reçu ces noms-là. Et c'est comme ça, quand ils sont retournés dans le monde spirituel, c'est ces noms-là qu'ils ont gardés. Oh, ange Gabriel, c'est que ce nom Gabriel-là, il a reçu ici. Oh, ange Michael, ce Michael-là, ce n'est pas dans le monde spirituel, c'est ici. Mais déjà, même lui-même, le Père Créateur, il n'a pas de nom. Lui-même, le Créateur-là, il n'a pas de nom. On le qualifie. Le Créateur, c'est une qualification. Et c'est ange qui a un nom. Et c'est ange qui a un nom. Même si ange là, il a un nom. Ce nom-là qu'il a, il l'a reçu ici. C'est parce qu'il a vécu ici en tant qu'un humain. Il a fait un travail. Et en retournant dans le monde spirituel, c'est le nom qu'il a gardé. C'est comme ça, je prends le cas d'espèce. Le cas le plus simple, je prends le nom, l'un des noms qu'on connaît, je prends le nom de Fumu Kimbangu. Si Fumu Kimbangu n'avait pas emprunté un corps physique comme tout le monde, pour faire son tremplin dans le monde physique comme tout le monde, l'esprit qui habitait Fumu Kimbangu ne serait jamais appelé Kimbangu. Parce que cet esprit n'a pas vu naissance. Cet esprit n'a pas seulement existé pendant 1889 et 1961. Non, cet esprit existait déjà bien avant. Et comment est-ce qu'on l'avait nommé cet esprit? Donc même l'esprit, pour qu'il ait un nom, il fallait qu'il fasse un passage sur la terre. Et toi, ton passage, toi, le tremplin que tu es en train de faire aujourd'hui sur cette terre, qu'est-ce que tu en fais? Chers amis et chers frères, parce qu'on a tendance à nous dire cela, que l'esprit, il est plus fort. Non. Sur cette terre-là, c'est le corps qui est plus fort. C'est le corps physique qui commandite l'esprit et non le contraire. C'est le corps physique qui oblige à l'esprit et non le contraire. Si on va t'amputer un bras, l'esprit est condamné. L'esprit ne viendra pas sortir un bras pour toucher. Si on t'a amputé une jambe, l'esprit est condamné. L'esprit ne sortira pas une jambe pour marcher. Mais sauf que l'esprit va s'adapter
par rapport au corps qu'il a trouvé pour vivre. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Chers frères, réfléchissons. Notre page s'appelle « Les jeunes s'interrogent ». C'est bien beau de se créer un imaginaire dans sa tête, mais sortons de l'illusion, vivons notre réalité. La spiritualité, je pense qu'aujourd'hui, c'est le seul mot qui est mal expliqué et mal compris chez nous, la communauté africaine. C'est le seul mot qui est mal expliqué et mal compris chez nous, la communauté africaine. Parce que quand on veut parler de spiritualité, chacun de nous a tendance à croire et à penser que nous, nos ancêtres, quand ils se réveillaient le matin, tout ce qu'ils faisaient, c'était ils prenaient la noix de cola, ils prenaient le tsamba, ils jetaient, ils pratiquaient, ils disaient des paroles, ils faisaient des incantations. Voilà. Parce que tu vas demander à tout le monde, va te dire, nos ancêtres, c'était des mystiques. Alors pose la question, comment tu définis ce mystique? Non, mais nos ancêtres, nous on a appris, nos ancêtres, c'était des gens, quand ils marchaient, ils mangeaient des fourmis, ils se déplaçaient à 300 à l'heure. Ils se déplaçaient de ville en ville en mangeant des fourmis. À vous pensez que c'est tous les ancêtres qui faisaient ça? C'est ce que vous pensez. Que faisaient vos ancêtres? Nos ancêtres, vous allez voir même des vidéos, vous allez voir des gens entrer dans le feu. Oui, c'est bien bon. Mais ce n'est pas ça la spiritualité. C'est pas ça la spiritualité. Parce que si réellement, toutes ces pratiques-là qui montraient la mystique de nos ancêtres, je pense que le jour où les missionnaires sont arrivés, c'est cette mystique-là qui allait les combattre. Ça, je ferme cette parenthèse. Je vais la développer plus tard. Je parlerai de ça. Je parlerai de ça dans ma prochaine vidéo. Mais sauf que, chers frères, prenons le temps et réfléchissons. La seule question que nous devons nous poser aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en train de faire avec ce corps d'emprunt que j'ai pendant mon tremplin et mon passage sur terre? Parce qu'aujourd'hui, nombreux, nous ne savons même plus le pourquoi nous sommes nés. Nombreux, nous ne savons même plus qu'est-ce que nous sommes venus faire dans ce monde. Aujourd'hui, quand on voit d'autres peuples, on voit les Asiatiques, on voit les Européens, ils vont à l'école. Après, chacun d'eux va se développer. Ils vont développer leurs dons. Ils vont chacun d'eux trouver des solutions par rapport à leur environnement. Mais quand nous regardons l'Africain, l'Africain ne sait trouver aucune solution par rapport à son environnement. Pourquoi? Parce que l'Africain s'est détaché de la nature et s'est détaché de ses dieux. Il a perdu confiance en la nature. On lui a dit, la nature, c'est tout ce qui est diabolique. Il faut aller chercher Dieu. Il faut aller chercher Dieu. Parce qu'on nous a dit que nous, l'Afrique, on nous a prêché que le temple de Dieu, c'est l'église. Le temple, Dieu a un temple. Mais au moment où l'Africain oublie que le temple de Dieu, c'est son corps, c'est l'arbre, c'est le poisson, c'est l'animal, c'est la terre. C'est ça le temple de Dieu. Alors l'Africain oublie que s'il veut manger, s'il va dans la nature, Dieu va lui répondre. Il va lui donner à manger. Il va trouver des fruits, il va manger. Il va trouver le manioc, il va manger. Mais s'il se dit, je vais chercher Dieu, mais je veux manger, je vais à l'église, il va mourir de faim. Parce que si Dieu s'est conditionné, que ça se traduit par la réponse, parce qu'on va chez Dieu pour trouver la réponse. Je pense qu'en allant dans la nature, on a toutes les réponses. Toutes les réponses, nous les avons dans la nature. Mais en allant dans, soi-disant, la maison construite, qu'on appelle la maison de Dieu, on n'aura jamais de réponse. C'est comme ça qu'on meurt de faim. Parce que l'homme se dit que Dieu habite dans une maison qu'on a fabriquée et qu'on a peinte. Il va se confier à ce Dieu qui habite dans une maison, en oubliant que Dieu n'habite pas une maison, mais Dieu habite en lui. Il habite dans tout ce qu'il voit. Et c'est dans tout ce qu'il voit qu'il va trouver des réponses. Et quand les Occidentaux sont arrivés chez nous, ils nous ont appris à prier. Ils nous ont dit, tout ce qui est matériel passera, mais cherchons premièrement le royaume des cieux. Mais lui, à son tour, il n'est pas allé chercher le royaume des cieux. Il est allé exploiter nos terres, parce que lui sait que
C'est dans la terre qu'il trouve ses réponses. C'est dans la terre qu'il développe, qu'il transforme son environnement. Donc, il se sert de notre terre. Il se sert de la terre. Alors, nous devenons ennemis de la terre, mais sauf que nous devenons amis de Dieu qu'on a gardé dans une maison. C'est comme ça que, en Afrique aujourd'hui, vous allez voir même les usines qui vont se transformer en église. Les usines qui se transforment en église. On ne produit rien, mais tout ce qu'on produit, c'est les églises. Et on va chercher le royaume des cieux. Mais en même temps, pour accéder au royaume des cieux, il faudrait mourir. Je crois que la formule la plus simple que je vais vous donner aujourd'hui, pour ceux qui sont encore partisans du royaume des cieux, pour ceux qui sont encore partisans du paradis, pour ceux qui sont encore partisans de cette vie-là qu'on nous a toujours promis, la formule, elle est simple. Ce soir, ne te dérange pas. Entre dans ta chambre, soit avec ton couteau, tu dis, Seigneur, puisque ton royaume des cieux, là, moi, je veux y aller. Tue-moi aujourd'hui. Comme ça, tu auras le royaume des cieux. Mais cette prière-là, tu ne vas pas la faire. Tu ne vas jamais la faire parce que tu as peur de mourir. Et si tu as peur de mourir, comment est-ce que tu vas accéder au royaume des cieux? Alors, c'est qui manque qui? Et c'est qui se moque de qui, en fait? Matondo, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Envoyez-nous vos commentaires et nous allons répondre. Abonnez-vous sur notre page Facebook. Abonnez-vous sur notre page YouTube, Les Jeunes s'interrogent. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Matondo. Bonne soirée à tous.